안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama chinois. Aujourd'hui, je vais vous parler du drama Mr. Bad, qui est un drama du coup spécial Aichi de 24 épisodes qui date de 2022. Voilà, du coup, je suis de retour pour ce fameux drama. Alors, si vous me suivez un petit peu sur TikTok ou ce genre de choses, vous savez que j'en ai pas mal parlé en live. J'ai fait pas mal de live et des vidéos dessus. J'ai déjà donné mon avis sur TikTok, mais je voulais faire un petit review rapide sur le drama, comme ça, pour ceux par exemple qui me suivent pas du tout ou quoi, comme ça vous aurez une petite idée de mon avis sur le drama. Alors du coup, comment je l'ai découvert? En fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce drama me donnait pas du tout envie en fait. Quand j'avais vu le titre et quand j'avais vu l'image le poster en fait, je m'étais dit bon, c'est encore un de ces dramas là, tu connais et tout, avec un overbearing guy et tout, et un gars hyper autoritaire, Mr. Bad en plus, oh là là, c'est quoi ce titre cliché gnangnan. Au début, je pariais pas. Pour moi, c'est une des plus grosses surprises de 2022, c'est-à-dire que j'aurais pas parié dessus. Vraiment, je me serais fiée uniquement à la couverture, j'aurais pas parié dessus. Et du coup, j'étais très mal partie pour le regarder, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai cliqué dessus, j'ai cliqué sur Open et j'ai commencé l'épisode 1 et j'ai trop aimé. Mais vraiment, c'était une grosse pépite. Donc grosse surprise, vraiment, je trouve que c'est une très très bonne surprise et j'ai passé un très très bon moment. Franchement, c'est un drama qui m'a beaucoup détendu et je le mettrais un petit peu dans les mêmes vibes que The Day of Becoming You. Je sais pas si vous connaissez ce drama, j'ai déjà fait des épisodes dessus. Vous pouvez taper dans la barre de recherche et vous retrouverez mes épisodes. Je les mettrais un peu dans la même catégorie, même si les thèmes ne sont pas tout à fait pareils, mais dans l'ambiance et les émotions que ça procure, franchement, je les mettrais dans la même catégorie. Ce drama était très très drôle. Alors, du coup, le casting rapidement. Alors, je pense que vous les connaissez. Alors, moi, j'en connaissais. En fait, je connaissais l'actrice principale, mais je connaissais pas l'acteur principal. Alors, je sais qu'il est connu, mais moi, j'avais jamais regardé des dramas avec lui. Alors, en actrice principale, nous avons Xian Yue. Xian Yue, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Elle a fait énormément de dramas. Elle est extrêmement connue. Je pense que vous la connaissez, Xian Yue, à mon avis. Elle a joué dans Be Yourself. Elle a joué dans Love So Beautiful, je pense que c'est son rôle le plus connu, Love So Beautiful. Elle a aussi joué dans Boys of a Flower chinois, donc qui s'appelle Meteor Garden, enfin bon bref, elle est extrêmement connue. Elle va jouer le rôle de Nansing et notre acteur principal c'est Chen Zheyuan. Alors Chen Zheyuan, moi je le connaissais pas, je dois vous avouer que je non, mais il est très connu en fait. C'est lui qui avait joué dans Hello My Ancestor ou un truc comme ça je crois, de 2018. Elle avait fait Detective Chinatown, In Some Siblings, Hello Dear Ancestors, voilà, c'est ça. Mais en fait, ça ressemble énormément en fait à ça. Si vous avez vu Hello Dear Ancestors, en fait, ça ressemble énormément à ça. C'est dans les mêmes vibes. Et du coup, ça va être notre couple principal dans le drama. Après, on a d'autres personnages, vous les verrez plus tard. Et du coup, Chen Zheyuan, lui, il va jouer le rôle de Xiao Di. Voilà. Alors du coup, de quoi va parler Mr. Bad? En fait, c'est assez simple. C'est vraiment les trucs que vous retrouvez dans tous les dramas chinois. C'est tout ce qui est transmigration, vous savez, ce genre de truc. Donc voyage temporel. En gros, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Nansing. Et en fait, Nansing, elle, c'est une écrivaine. En tout cas, elle fait des web novels. C'est un petit peu comme justement Wattpad, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'au début du drama, elle a un roman qui est super populaire sur Internet. Et en fait, on va dire que son roman va avoir pas mal de backlash. Beaucoup de gens vont critiquer le roman. Et du coup, elle va décider de créer un nouveau personnage. Elle va décider de créer un antagoniste, un méchant, qu'elle va appeler Xiao Di. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va aller se promener pas loin de son appartement. Elle va passer devant une fontaine et elle va décider de faire un feu. Parce qu'en fait, il y a une légende autour de la fontaine qui dit qu'il y aura une fée qui protège la fontaine et qui exauce tes vœux. Donc du coup, Nansing, elle va faire un vœu. Elle va faire le vœu justement de rencontrer quelqu'un et d'avoir une histoire inoubliable avec. Donc amoureuse, romantique. Elle va acheter la pièce. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber dans la fontaine. Et au moment où elle va tomber dans la fontaine, elle va se retrouver nez à nez avec un jeune homme qu'elle va sauver, du coup, qui était en train de se noyer. Elle va le sauver, elle va le sortir de l'eau. Ils vont se réveiller tous les deux par terre. La première chose qu'elle va constater, c'est que le jeune homme qu'elle vient de sauver, du coup, est habillé en tenue traditionnelle. Donc bon, elle va pas trop se poser de questions. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que le jeune homme qu'elle vient de sauver, c'est en fait le méchant de son roman qui s'appelle Xiao Di. En fait, on va comprendre que du coup, le méchant principal de son roman, en fait, est apparu dans notre réalité. Et à partir de là, il va y avoir une romance entre Nansing et son personnage, du coup, son antagoniste principal dans son roman. Ok, donc bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, franchement. Mais là, en fait, où est la force du drama, c'est dans l'alchimie entre les deux personnages principaux, l'humour et un personnage principal, Xiao Di, qui est méchant, en fait. C'est vrai qu'au début, c'est pas forcément le gars le plus galant, le plus sympa, le plus... Voilà, vraiment, on est loin de ça au début. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est une sorte de voyage temporel, si vous voulez, transmigration, ils disent ça en anglais. Alors du coup, je peux commencer déjà un petit peu à donner mon avis sur le drama, point positif et point négatif. Écoutez, point positif, j'ai beaucoup aimé le drama, déjà je peux vous le dire, je l'ai beaucoup aimé. Un des points positifs du drama, c'est l'humour. Il y a énormément d'humour, mais vraiment, c'est incroyable en fait. Et ce qui joue le plus dans l'humour en fait, au-delà même que ce soit drôle, c'est l'acteur principal en fait, masculin. Chen Zheyuan, mais il est hilarant.
C'est la première fois que je vois ce genre de jeu. Pourtant, j'en ai vu des dramas chinois, mais j'ai jamais vu un acteur jouer comme ça. Vraiment, il est fait pour les rôles drôles, en fait. Il est fait pour la comédie, c'est pas possible. Il est hilarant. J'adore sa manière de jouer. Mais vous vous rendez pas compte, mais je pense que ça va vous changer si vous regardez le drama. Je pense que vous avez pas vu souvent ce genre de jeu. Cet homme est un mème ambulant. C'est-à-dire que vous pouvez faire pause à n'importe quel moment dans le drama. À chaque fois, il fait une tête chelou. Mais vraiment, oui, il est drôle. En fait, il prend des pauses bizarres. Et c'est lui qui m'a fait passer en fait un excellent moment et j'ai adoré son jeu en fait. Il est trop drôle, mais vraiment j'ai passé des super bons moments en regardant le drama. Ça m'a égayé mes dernières semaines là vraiment. C'est pour ça que je disais que c'est un peu dans les mêmes vibes que The Day of Becoming You, clairement. Parce que The Day of Becoming You est extrêmement drôle aussi. Mais là, ça, je crois que c'est encore plus drôle que The Day of... Quoique. Parce que The Day of Becoming You, il y a quand même des scènes qui m'ont bien fait hurler. Hein. Mais là aussi, il y a des scènes aussi qui m'ont fait hurler. Enfin, bref, vraiment, l'humour, je pense que c'est le plus gros point en fait de ce drama-là, c'est l'humour, sans aucune hésitation. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a une très très bonne alchimie entre les deux acteurs principaux. Vraiment, on sent que ça passe autant à la caméra que hors caméra. C'est-à-dire que quand c'est fini, les behind the scenes et tout, on voit qu'il y a un truc, on voit qu'il y a une amitié, il y a quelque chose. Vraiment, ça passe et ça se voit à l'écran. Ce qui fait aussi que c'est encore plus agréable de les regarder ensemble. Les couples secondaires étaient sympas, mais après, c'est vrai que c'était moins my cam. J'étais moins intéressée par le couple secondaire, je préférais le couple principal. Le couple secondaire, j'ai beaucoup aimé le gars. Il m'a fait beaucoup rire aussi. Elle est dynamique. Le boss, du coup, de Dancing, parce que du coup, c'est le couple secondaire, c'est le boss de Dancing. Mais les interactions avec le boss, elles sont magiques. Mais vraiment, il y a des trucs, mais tu te dis, mais je suis tombée où? Je trouve aussi que ce qui est bien, c'est que le rythme est plutôt bon, ça va, il y a que 24 épisodes. Le rythme est assez entraînant, on rentre très rapidement dedans. Et bon, après, il y a des petits moments de latence à certains moments, c'est un petit peu long, on aurait pu enlever peut-être 2-3 épisodes. Mais en règle générale, je trouve que le rythme est très très bon. Quand tu regardes par exemple des dramas de 56 épisodes, ou ce genre de choses, là, qui sont super longs à rallonge, ici au contraire, je trouve que le rythme est très très bien maintenu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs. Alors mes points négatifs, il n'y en a pas énormément, mais à part peut-être que c'était un peu long, dans le sens où 24 épisodes en soi, ce n'est pas long pour des dramas chinois, mais parfois il y avait des moments un peu plats où il se passait pas grand chose et qu'on aurait pu enlever ou qu'on aurait pu écourter par exemple. Parfois des petites incohérences aussi. Bon, c'est pas très important parce qu'en soi, quand on regarde le drama, je pense que c'est pas vraiment pour la logique du drama, mais c'est juste pour se détendre et pour avoir une romance. J'ai trouvé qu'il y avait des moments clés dans le drama, par exemple, qui n'étaient peut-être pas assez mis en valeur, qui étaient un moment clé surtout vers la fin, qui est vraiment super important en fait et qui juste comme ça, genre pouf, allez hop, il y a pas vraiment d'emphase qui est fait dessus en mode musique dramatique, ralenti, ce genre de choses pour vraiment rendre le truc très dramatique en fait. C'est parti aussi vite que ça arrivait en fait et je trouve ça dommage peut-être qu'il y a certaines scènes qui étaient peut-être pas assez utilisées, assez mises en avant. Voilà. Et la fin un petit peu cliché, c'est un happy ending, hein, donc voilà. Fin un petit peu cliché. Bon, voilà, c'est vrai, c'est moi. Et le couple secondaire était bien, mais moins intéressant, je trouve, que le couple principal. Voilà. Il y avait juste le gars que j'aimais bien dans le couple secondaire, vraiment, l'acteur me faisait beaucoup rire et j'aimais bien sa voix un petit peu, je sais pas. Il avait quelque chose. Il avait un petit truc qui faisait que je regardais quand même son couple, mais c'était pas non plus, voilà. Ok, alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je le recommande. C'est une des pépites sous-cotées de 2022, en tout cas du côté chinois, vraiment. Ça fait partie de ces dramas sous-cotés que j'ai pas vu venir et que vraiment je recommande et que je pense que beaucoup de gens sont passés à côté, à mon avis. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés le regarder pour X ou Y raison. Et vraiment, il vaut la peine. Il est vraiment bien. Il est dans la même catégorie que The Day of Becoming You et Hello Dear Ancestor. Vraiment, voilà. Je les mets dans la même catégorie. Je le recommanderais si vous voulez une petite rom-com, donc romance et comédie, un truc un peu sympa avec beaucoup d'humour, avec un couple qui a une très très bonne alchimie. Si vous voulez vous taper des barres et vous détendre, il faut y aller, allez-y. Et si vous voulez de la romance en plus de surcroît, allez-y, si vous allez passer un super bon moment. Et voilà, c'est à peu près tout du coup. C'est vraiment un bon drama. Franchement, je suis contente de l'avoir vu, il m'a vraiment égayé moi. Et du coup, alors, si je devais donner une note à Mr. Bad, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, c'était vraiment un très très bon drama. Et j'avoue que, en fait, j'avais regardé le drama en cours, il me semble. J'ai regardé, je crois, les 20 premiers épisodes. Et après, j'ai dû attendre les 4 derniers épisodes qui soient traduits. J'ai dû espacer en une semaine et c'est vrai que c'est rare que ça arrive. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai horreur de regarder en cours parce que généralement je sais que plus j'attends, si par exemple il y a une coupure dans mon visionnage d'une histoire, il y a de fortes chances pour que je n'aime pas l'histoire ou que je me lasse, que ça me saoule et que j'abandonne. Et bah là étonnamment, j'ai attendu je crois une semaine et des poussières et vraiment par moments, genre je suis en train de travailler l'après-midi et tout tranquille à mon bureau et il y a des moments où je me dis ah ça me manque. Il y avait des moments comme ça dans la journée pendant une semaine de latence, là où vraiment j'attendais, j'avais un besoin en fait de regarder l'histoire et ça me manquait. Donc c'est très très rare. Donc ça fait partie des dramas qui a survécu justement à ma malédiction. Il a réussi à passer quand même la barre des 15 en sachant quand même qu'il y a une semaine de latence. Bon. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama Mr. Bad. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé?
Dans le cas où vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous pensez le regarder? Est-ce que ça vous intéresse de le regarder? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Ah oui, et avant que je termine, je ne le fais pas souvent, mais il faut que je le fasse, c'est quand même important. Si vous avez 10 secondes à m'accorder, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas, ça prend 10 secondes, vous avez juste à appuyer sur les étoiles et ça aide énormément le podcast. Plus il y a des notes, mieux c'est en fait pour le podcast. Donc voilà, je le fais pas souvent. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa de le faire parce que ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, si vous avez quelques secondes à m'accorder, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!